Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Début octobre, Emmanuel Macron va lancer une consultation citoyenne sur la fin de vie. Le débat avait véritablement émergé, souvenez-vous, c'était il y a 19 ans, à la suite d'un dramatique événement. Bonjour Céline Géraud. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le 26 septembre 2003, le décès du jeune Vincent Humbert provoque une énorme onde de choc dans le pays. 2 jours plus tôt, sa mère lui injecte une forte dose de barbiturique. Elle n'a pas choisi cette date au hasard. Effectivement, Marie Humbert passe à l'acte 3 ans jour pour jour après l'accident de la route qui a plongé son fils de 19 ans dans un état désespéré. Vincent est tétraplégique, aveugle et muet, mais avec toutes ses capacités intellectuelles. Et malgré les séances de rééducation au centre héliomarin de Berck-sur-Mer, les médecins ne lui laissent aucun espoir d'amélioration. 48 heures avant de mettre fin au jour de son garçon, Marie Humbert se confie en exclusivité sur notre antenne au micro de Marc Messier. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est insoutenable au départ. Une mère, elle peut pas, on se dit non, il faut comprendre que Vincent m'a tellement expliqué les choses en me disant tu m'as mis au monde par amour et je ne vois pas pourquoi tu pourrais pas me tuer par amour. Ou alors si tu veux pas m'aider, c'est que tu ne m'aimes pas. Ce droit de mourir, 9 mois plus tôt, Vincent Humbert l'avait demandé au président de la République Jacques Chirac, comme le raconte notre reporter Guillaume Porteux pour Europe 1. Cette lettre, Vincent en a eu l'idée seul, immobile sur son lit d'hôpital. Grâce à son pouce, la seule partie de son corps qu'il parvient à bouger, Vincent a dicté le texte à une éducatrice. Vous êtes ma dernière chance, vous avez le droit de grâce, moi je vous demande le droit de mourir, dit ainsi le jeune homme à Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac lui oppose une fin de non-recevoir et Vincent décide alors de s'en remettre à sa mère pour en finir avec la vie. Et le jour même du décès de Vincent Humbert, Céline, les députés ouvrent une mission d'information sur l'accompagnement de fin de vie. Oui, et ces débats ont une résonance toute particulière pour le médecin Bernard Kouchner. 6 mois plus tôt, l'ancien ministre de la Santé vient de faire adopter une loi qui porte son nom sur le droit des malades. Et le jour de la mort de Vincent Humbert, il est interrogé sur la fin de vie par Jean-Pierre Elkabbach. Je souhaiterais qu'on se passe d'une loi, mais ça n'est peut-être pas possible. Je me suis peut-être trompé. Je crois qu'il faut quand même que l'on ouvre les yeux et qu'avant de mourir, on soit une fois adulte. Mais à la fin, la question se pose, à qui appartient la vie ? Et ce n'est que 19 mois plus tard, le 22 avril 2005, que la première véritable loi sur le sujet est promulguée, la loi Leonetti, qui interdit l'acharnement thérapeutique sans toutefois légaliser l'euthanasie. Merci beaucoup Céline Géraud. Allez, bon réveil, bon courage en ce lundi matin. Europe 1 vous accompagne en douceur. Dans le prochain journal, nous irons dans le Morbihan. On va vous expliquer pourquoi Belle-Île-en-Mer ne veut surtout pas qu'on parle de son sentier de grande randonnée. À tout de suite.